Bonjour, bonjour, chers frères africains, chers frères panafricains, ceux qui aimaient l'Afrique, ceux qui adoraient l'Afrique, ceux qui aimaient l'Afrique comme moi, ceux qui comprennent la situation de l'Afrique comme moi. Je vous aime, je vous adore, je vous salue. Bonjour. Une fois de plus, j'aimerais parler ici du Mali. Du Mali une fois de plus. Vous voyez, même dans des films comiques, dans le théâtre, on ne va jamais faire un coup d'État avec des militaires sans armes. Sans armes. Moi, je trouve que c'est du théâtre. Et en plus, c'est vrai, être, avoir des informations erronées, cela ne veut pas dire que tu n'es pas allé à l'école. Il y a des gens qui sont allés à l'école, il y a des universitaires. Mais ce qu'ils ont appris là, elle est erronée. Elle est vraiment erronée. Je vais parler des dirigeants maliens. Le système d'information du Mali est erroné. Comment des personnalités que ces militaires ivoiriens arrivent au Mali, 49 personnes, avec les badges sur eux, sans armes. Comment ils peuvent venir faire un coup d'État? Nous sommes vraiment dans une république bananière. Les désordres. Vous voyez, il y avait un monsieur au Mali, du nom de Ouma Mariko, du groupe Sadi, il est le président du groupe Sadi, ou bien je ne sais quoi là, avait instrumentalisé des jeunes qui criaient devant les ambassades de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de certaines ambassades du Mali, par rapport à laquelle les armes venaient déstabiliser le Mali. Déstabiliser le Mali plutôt. Mais quand il y a eu l'embargo, ces mêmes jeunes-là, ces mêmes Maliens-là, ils sont allés vers la Guinée. Pour dire que si la Côte d'Ivoire ferme ses frontières, si le Sénégal ferme ses frontières, les marchandises viendront par la Guinée. Et respectons les peuples, respectons les institutions. C'est quand on ne respecte pas les institutions qu'il y a toujours des coups d'État. Aujourd'hui, je peux dire à M. Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, que c'est un grand président qui maîtrise sa population, que sa population l'écoute. Je vous le jure et je vous le conjure, ce qu'ils ont fait à l'aéroport de Bamako, là, si c'était le temps de M. Laurent Gbagbo, je dis bien si c'était à l'époque de Laurent Gbagbo, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, où on parle là, il y aura trop de cadavres. Il y aura trop de boutiques maliennes cassées. Il y aura vraiment des sérieux problèmes. Les Maliens auront de sérieux problèmes. Vous vous rappelez quand la SEC Kotoko du Ghana avait fait des problèmes avec Ashanti Kotoko avait fait des problèmes avec la Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment les Ivoiriens ont maté les Ghanéens. Vous avez vu? C'est ce que vous souhaitez encore à vos peuples maliens. Vous souhaitez le sort des Ghanéens qui ont eu des trucs à cause du ballon. Vous voulez faire ça aux ressortissants maliens. Soyons lucides. Soyons lucides. On dit quand le baba tombe, les cabris montent pour brouter ses feuilles. Nous, on dit toujours merci à Alassane Ouattara parce qu'il a pu contenir ces éléments. Si c'était le temps de Laurent Gbagbo, les opérateurs maliens à Abidjan, ils allaient voir. Comme des dirigeants, ils font des trucs, ils ne pensent même pas à leur population, à leur diaspora. Rien. Il y a donc mon groupe Sikata Karana.
a bɛ kalan min kɛ o nafa t'a kan quoi. O maliyɛnw ka dɔnbagaw ye maliyɛn mun taara ekɔliw la maliyɛn min ye karamɔgɔw kɛ a connaissance t'o la quoi. Bina kana population bila souffrance la. E ni ala cɛ ni nin ye Laurent Gbagbo tile ye u ye min kɛ Côte d'Ivoire sirawusiw la nin maliyɛn mun bɛ yen opérateur économique mun bɛ Côte d'Ivoire u ka magasin u ka fɛn bɛɛ u y'a jɛni u y'a bɛɛ kari. N'a bɛ ko kɛ a ka miiri a ka jamana kɔnɔdenw na. Maliyɛn mun bɛ kɔ kan o tɛ Mali la. Les Maliens de l'extérieur, ils sont nombreux, qui ont des petites entreprises qui font nourrir les familles. Mais comment se-t-il fait que des responsables veulent toujours amener des problèmes pour leur peuple en disant que nous, on est là pour le Mali? Si vous savez attraper les terroristes, vous savez attraper des mercenaires, allez-y au nord du Mali, stabilisez le nord du Mali. Mais respectez les gens. Respectez. Si aujourd'hui, tout le monde s'inquiète, c'est parce que l'allure que le Mali prend, c'est pour s'isoler. Parce qu'en faisant des actions bidons, comme le Mali fait, même dans les films de théâtre, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il faut respecter. C'est là que je dis, encore une fois de plus, les pouchiches là, vos problèmes, c'est de stabiliser le Mali. Si vous voulez vraiment que les mercenaires, les vrais mercenaires là, ils sont au nord. Ceux qui tuent, ceux qui brûlent au Djalassagou, ceux qui tuent les Peuls, ceux qui tuent les Dogons dans le centre du Mali, ceux qui tuent les militaires. Si vous partez les arrêter, cela est mieux. C'est le contingent que vous avez arrêté là. Ils font toujours, chaque année, ils font des rotations. Il y a les Belges dedans, il y a les Pakistanais dedans, il y a les Suédois dedans. Eux là, ils ne viennent pas pour déstabiliser, hein, mais c'est les Ivoiriens qui vont venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Le Mali doit à la Côte d'Ivoire plus de 30 milliards dans la zone de l'électricité. Si la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Mali, il n'a qu'à couper le courant au Mali. Les fonctions de l'État ne fonctionnent plus. Les délestages. Il faut respecter les gens. Les coupures au Mali, les coupures d'électricité au Mali, là, ça dure à quoi? Il dépend des pays. Si le Mali prend tout son temps à bafouer son école, les non-instruits qui vont prendre les rênes de l'État, c'est toujours comme ça. Avec banka école ko la ka c'est de école et karama ka banka ko ke ka ke misrijo la Europe, ça nous apporte rien. Construire des mosquées ne nous apporte rien au Mali. C'était que des idiots. Mais on part où avec ces illettrés là qui vont gouverner encore, qui vont nous gouverner encore? Assimiler sa bande, c'est des bandes de voyous. C'est pas normal.